Bonjour, bienvenue sur CNET Live. Cette semaine, on va parler de montres connectées. Salut Alex, salut Seb. Salut JP. Alors vous êtes là parce que vous avez fait un test d'anthologie sur le sujet. Exactement. Donc on voit le sommaire. Depuis le début de l'année 2013, on entend beaucoup parler des montres connectées, sorte de fusion entre une montre et un smartphone, mais l'idée n'est pas véritablement nouvelle. Si les premières montres high-tech pointent le bout de leur nez dès 2008 chez Sony, Tanco ou encore Nixon, il faudra attendre 2009 pour qu'LG sorte la GD 910, la première montre téléphone fonctionnant avec une carte SIM. Allô Benoît ? Oui, Alex. Ouais, Est-ce que c'est toujours bon pour le déj de ce midi ? oui, c'est bon, faut que je te rappelle, là je suis sur un tournage. Ok, ça marche. Depuis, l'idée d'une montre indépendante du smartphone a visiblement été abandonnée au profit de montres connectées en Bluetooth au téléphone et faisant office d'écran déporté pour les notifications. Dans la majorité des cas, malheureusement, comme avec l'IMWatch dernièrement, le résultat est loin d'être à la hauteur des attentes. La faute à un écran trop petit, à un système d'exploitation souvent bancal ou tout simplement à des soucis de connexion entre la montre et le téléphone. Pourtant, l'année dernière, la Pebble Watch et son écran e-ink ont enflammé Kickstarter en récoltant plus de 10 millions de dollars alors qu'ils n'en avaient demandé que 100 000. Comment expliquer alors la soudaine popularité de cet objet étrange que l'on voit beaucoup dans la presse, mais peu, voire pas dans les rues ? Comme on le voit, c'est pas très clair tout ça. On va commencer par résumer juste un peu parce que les montres connectées c'est pas nouveau. Ouais. Pourquoi ça s'emballe maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qui va arriver ? Bon, le sujet, on résume pas même l'histoire, c'est effectivement un écran déporté, c'est si tu veux, une extension de ton smartphone. Contrairement à la montre téléphone de LG qu'on a vu dans le sujet, c'est pas autonome. Qui datait de 2009. Qui datait de 2009, qui a pas marché, parce que c'est trop cher. Là, c'est quelque chose donc qui a tout de même des spécificités d'un smartphone avec un processeur, un écran tactile ou pas d'ailleurs, et qui se connecte au smartphone en Bluetooth. Voilà, c'est dans la lignée de tous les objets connectés qu'on a pu voir depuis 1-2 ans. Ça a commencé au CES 2012, ouais. Voilà, le Web 1.2, CES 2013, MWC, on en a vu pas mal aussi. Ça se connecte au smartphone et ça utilise la connexion internet du smartphone pour se connecter. Alors pas toujours. Voilà, alors, deux questions par rapport à ça. D'une, donc ça se connecte au smartphone, donc en forcément en Bluetooth, donc batterie smartphone, batterie de la montre, on a quoi, 1 heure d'autonomie ou Non, on a une journée à peu près, ça dépend des modèles. Après, bon, effectivement, il y a un problème d'autonomie sur ce genre de produit parce qu'il y a le Bluetooth, il y a aussi l'écran qui consomme du jus, puisque c'est souvent des écrans LCD. On verra que la Pebble utilise un écran e-paper pour justement conserver l'encre électronique, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai ne problème serait-ce que pour la fonction principale qui est une montre. Voilà, pour pouvoir lire l'heure, va falloir sans cesse appuyer sur le petit bouton pour allumer l'écran, parce que l'écran se met en veille, sinon la montre ne tient pas en fait, 2 heures. t'as plusieurs, si on parle des problèmes de ce genre de format, de produit, t'as effectivement le problème de l'autonomie. On parle aussi d'autonomie sur le smartphone, puisque forcément le téléphone est en permanence connecté. Donc voilà, l'autonomie des smartphones n'est déjà pas exceptionnelle. Là, ça va tirer dessus. Sur la montre connectée, donc là on a la IMWatch, le produit Made in Italia, bel objet à 250 €, qui est une vraie arnaque, c'est une catastrophe. Là effectivement on a un problème donc de taille d'écran, donc la navigation est pas exceptionnelle. On a un problème de batterie, on l'a dit tout à l'heure, un problème d'autonomie. On a un problème de navigation, on a un problème d'appairage. C'est-à-dire que ça fonctionne. Non mais donc on explique un peu. Ça fonctionne très très mal, que ça soit la smartwatch donc de Sony. Ça marche sur Android. Ça marche sur. C'est un noyau Android remanié. Voilà. Ça déconne au niveau de l'appairage. C'est-à-dire que souvent, il se trouve que ça se déconnecte. Donc du coup, on ne fait plus grand-chose avec cet objet connecté. T'es obligé de sortir le téléphone et de réappairer la montre et le téléphone. Ça n'a aucun intérêt. Donc alors, question très candide. Pourquoi tout le monde s'excite autour de ça ? C'est juste parce que Apple, en gros, fin d'année, fin 2012, début 2013, on a vu un brevet sortir, on s'est dit, oulala, tout le monde va y aller. Il y a plusieurs brevets. Non, en fait, c'est juste ça l'histoire. Ouais, c'est juste ça l'histoire. C'est des produits qui, comme tu le dis, existent depuis 2009. Moi je dis, attends, après on peut débattre. Non, mais ça joue, mais il y a aussi quand même, faut mettre ça dans son contexte, les objets connectés, c'est une tendance très très forte. Enfin là on parle spécifiquement des montres connectées. En l'occurrence, c'est pas vraiment des montres, puisque l'heure on l'a vu, t'as du mal à la lire. Non, mais c'est important. On clarifie. Non, c'est des bracelets connectés. C'est pas vraiment des montres qui donnent. Moi, mon avis, effectivement, c'est des produits qui existent depuis même 2008. C'est très confidentiel, faut pas se mentir. Sony en a très peu vendu et c'est sûrement celui qui a eu la meilleure exposition. Donc c'est des produits qui se vendent mal. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne pas. Il y a des problèmes matériels, je viens de le dire. Il y a des problèmes software aussi. Et ça, c'est peut-être là où il y a une carte à jouer pour Apple et Google parce qu'ils vont pouvoir mettre en valeur leurs services. Tu appelles ça bracelet, moi, peu importe. Il y a des montres
qui sont à des usages spécifiques comme le sport. Ouais, moi, j'en ai une. Et là, ça fonctionne bien. Ouais. Et là, ça se vend. Typiquement, le Nike Plus, ça se vend très bien et ça fonctionne. C'est un objet connecté. Le Fitbit, des trackers d'activité, c'est des objets connectés. Exactement. C'est vraiment des montres. Bah, c'est une montre parce que tu le portes au poignet et ça te donne l'heure. C'est un bracelet. Bon, si tu veux. Donc, là, quand même, il y a des gens qui vont sortir des modèles. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration concrète ou pas? En gros, là, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a Pebble, il y a ça. Alors, la Pebble n'est pas encore disponible. La Pebble est assez intéressante parce qu'on parlait justement, enfin, Seb parlait justement de l'électronique pour la batterie. De la batterie. Super intéressant. C'est pour côté montre, notamment. Voilà, ce que tu disais, voilà, c'est que ça économise la batterie. Donc ça, c'est intéressant. Ceci étant, sur la Pebble, c'est un écran donc e-paper, un peu comme les Kindle, à peu près, sauf que l'écran n'est pas tactile, à la différence des smartwatches ou de ce produit. Donc l'ergonomie est complètement différente. Tu t'appuies sur 4 boutons et tu dois naviguer dans ton interface avec ces 4 boutons. Sachant quand même que l'écran tactile, on reste sur des écrans tout petits. Alors le côté tactile, c'est quand même assez limité. Pour donner un ordre d'idée, les écrans, c'est la taille d'un iPod Nano, quoi. Même pas, c'est 1,5 pouces. Entre 1,2 et 1,5. On est à peu près là-dedans. Ouais. Donc voilà, non, alors, si on se dit à quoi ça sert, si on reprend un peu le côté deuxième écran déporté, voilà, ces montres, là, elles vont prendre tout leur sens, c'est dans le côté télécommande, dans le côté ça stream des données que... En gros, ça c'est la promesse. T'as le truc dans ta poche et t'es en train d'écouter de la musique. Tout à fait. Alors un exemple précis, c'est tu reçois un SMS, bah voilà, avec un Siri ou S-Voice, tu peux imaginer que tu réponds à ton SMS sans sortir ton smartphone. Ouais, alors... Tu peux commander la télé. Enfin, c'est dans ce côté télécommande qu'il y a un vrai truc à faire. Exactement. Bon, sachant que tu as quand même la barrière, que t'es comme ça, quoi. Non, comme ça. Non, mais je dis ça parce que bon, tous les usages, refaire un smartphone dans une montre, ça sert à rien. On a déjà un smartphone dans la poche. Ouais. On va pas pouvoir mettre dans cette montre des pros de fous, de malades. Donc on va faire en fait un mini smartphone en moins bien, donc ça ne sert à rien. Donc en fait tout l'intérêt, ça va être d'utiliser habilement en fait le fait d'avoir un écran déporté, un capteur photo, de pouvoir contrôler son smartphone, ses applications à la voix pour commander tout un tas de choses. En gros, si je te suis bien, la logique, c'est que les smartphones, ils montent en taille, on arrive aux phablettes, à des trucs de 7-8 pouces, donc tu les gardes dans la poche ou dans ton sac, et en fait, à la télécommande au poignet. Bah oui, ce qu'on a dit sur ça, c'est la promesse. Donc Seb nous fait une belle promesse. Ça, c'est le produit qui rêve. En fait, pour ce marketing. Pour le moment, ce produit-là n'existe pas. Faut quand même le dire à ceux qui nous suivent. Les produits qui sont pour le moment confidentiels, qui sortent, ne font absolument pas ça. C'est effectivement une logique de réception, de notification, pourquoi pas de lecture de musique. En pratique, ça se déconnecte. En pratique, quand tu regardes une notification, t'as pas le mail en entier. Quand tu veux lancer de la musique, c'est une vraie tannée. L'autonomie, elle est juste pas possible. C'est une catastrophe à l'usage, faut le dire. Sur les modèles existants. Sur les modèles existants. Alors après, effectivement, bah oui, mais ça coûte entre 120 et 250 €. Donc faut pas y aller. Après, effectivement, si on fait un peu de perspective. Qui va sortir quoi? Voilà. Alors bon, on a dit ce qui existait, c'est pas terrible, faut pas y aller. En tout cas, bon, sur la Pebble, on sait pas encore, on l'a pas eu entre les mains, mais je pense que ça sera à peu près pareil. Ce qui va se passer a priori sur l'année 2013, les constructeurs te le vendent comme une tendance. Voilà. T'as Citigroup qui te dit que ça a marché, qui représentera 60 milliards en 2013. C'est pas rien. Estimation. Les marques ont besoin d'un nouveau relais de croissance. Le marché du smartphone, le marché de la tablette arrive à maturité. Il faut une nouvelle histoire à raconter. Et en plus, c'est pas si compliqué à faire que ça. C'est pas compliqué. Ils maîtrisent l'assemblage et les composants, quoi. Exactement. Et c'est une belle histoire. Et au niveau marketing, ça peut être intéressant puisque c'est quelque chose qui peut être vendu comme un bundle. On parle du X-Phone qui va être présenté probablement au Google I.O. en mai. C'est pas impossible qu'il y ait une montre qui soit proposée en interaction avec ce smartphone. Donc il y a une histoire marketing à raconter. Après, en termes, moi, je trouve la valeur ajoutée de ces produits-là, si Apple, Google s'y mettent, c'est pour valoriser leur assistant vocal. Siri, Google Voice. Là, il y a Google Now, pardon. Là, il y a une vraie valeur ajoutée parce que du coup, tu t'affranchis de l'aspect matériel, donc du petit écran. Voilà, on s'en fout que ça soit un petit écran du coup. Consommation énergétique, pareil. Donc voilà, toutes les limites matérielles pourraient être corrigées et s'ils nous font un bon software. Donc en gros, c'est les services et le software qui vont sauver. Exactement, c'est ça qui va faire la différence sur les produits d'Apple et de Google, je pense, s'ils s'y mettent, parce que pour le moment c'est de la science-fiction. C'est vraiment valoriser son Siri et son Google Voice et là Google Now, décidément. Et là il y a une vraie valeur ajoutée parce que bah voilà, typiquement quel est le trafic sur la 1, commander mes courses, enfin je sais pas, il y a plein d'usages possibles pour le coup. Quand est-ce que je vais au Cora, tout ça. Voilà. Mammouth. C'est pas de marque, monsieur. Bref, voilà, Mammouth, bon, ça n'existe plus, je crois. Concrètement, on termine sur du super concret. Qui sort quoi là dans l'année?
Ah ça, aujourd'hui. Pour l'instant, on voit quand même tout le monde blablater. Non, ça on n'en sait rien. Il y a rien. Il y a des indiscrétions, il y a des dépôts de brevets, mais ils datent de 2011. Il y a Apple qui aurait recruté 100 personnes pour bosser dessus. Il y a beaucoup de qui aurait. Non, mais on est sur de la rumeur. On est sur de la pure rumeur. Ça s'emballe. La machine s'emballe. Moi, j'ai l'impression que c'est un emballement. Oui, la machine. Sur les sites internet, les journaux et la télé, quoi. C'est ça. Encore pas la télé. Moi j'ai l'impression, peut-être la télé, c'est peut-être un emballement. Enfin moi je trouve que c'est un emballement médiatique. On a un emballement quand il y aura une enquête exclusive sur les mondes connectés. Bernard, salut. Non mais voilà, il y aura. Moi je constate que t'as un emballement, et je crois qu'on fait tous le même constat, un emballement médiatique sur ces montres connectées, avec ce que dit Sébastien, beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes sur la montre, mais en pratique, ça reste que du fantasme. La réalité, elle est juste catastrophique. On parle quand même de Samsung, on parle d'Apple, enfin c'est pas les derniers. Je te dis encore une fois, eux, comment ils vont se distinguer? Eux, ils ont du software béton et ils vont valoriser leur software. Et encore une fois, la limite pour moi, elle est là. Si tu as du bon software et si tu as une vraie logique marketing derrière, ça peut le faire. Maintenant, les indiscrétions te disent qu'Apple va y aller cette année et que Google va y aller aussi cette année. Au-delà de ça, quand même, pour rajouter un peu d'explication, si Samsung et Google s'y mettent en refaisant un smartphone dans une montre, ça ne marchera pas. Non, ils le feront pas, ça. Faut bien comprendre que c'est un deuxième écran. Voilà, c'est toute l'interaction avec le smartphone. Utiliser vraiment l'intelligence du smartphone pour avoir des usages nouveaux. Conclusion simple, aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, hormis la Pebble, vas-y. Non, mais si, je voulais parler juste des usages, parce que Seb en a parlé des usages fantasmés tu vois, là, il y a des choses qui sont possibles. C'est la chemise bûcheron. Bon, province. Non, c'est la province. Mais on parlait de Siri, Google Now. Il y a aussi une logique de santé. C'est peut-être ce qui va se passer chez Apple. Donc voilà, la montre intrusive qui va, de mesurer le pouls pour faire du sport. On peut imaginer aussi pour contrôler tous les devices Apple, Google, donc pour le coup télécommande, ça rejoint ton idée de télécommande. La remote dans un iPhone ou voilà. On peut imaginer aussi des capteurs avec que tu as. Siri, S-Voice, contrôle vocal et pourquoi pas gestuel qui est important. Voilà, exactement, justement gestuel. Voire capteur photo. On peut imaginer visuel. Photo, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on peut imaginer l'accéléromètre, le GPS déjà intégré, rejeter un appel en secouant le poignet par exemple. Enfin voilà, il y a pas mal d'usages qui sont en train d'être percés. Ouais. C'est possible en tout cas, ça a du sens. Ouais. Bon, en gros, on arrive donc à la situation paradoxale où les smartphones deviennent des tablettes et on réintègre l'usage quotidien dans une montre. Pourquoi pas un bracelet connecté. Voilà, un bracelet connecté. D'honneur. Ils ont un débat sémantique tous les deux. Non, vous repartez pas. N'importe quoi. Bon, donc aujourd'hui, si on conclut ce qui existe sur le marché, la Pebble, on sait pas trop, on l'a pas eu, on évite, on attend de voir. Ça. Et puis clairement, il faut en avoir vraiment besoin. Ok, très bien. Merci les gars. Nous de toute façon on continue de suivre et on rappelle que quand même c'est pas nouveau parce que je crois que le premier papier sur les montres connectées chez nous on a commencé en 2008. 2008, j'avais fait une galerie d'images en 2008. Et puis ça avait commencé à vraiment s'exciter en 2012. Donc en gros, généralement après chaque CES il y a un truc qui sort, on s'excite un tout petit peu, sauf que là effectivement cette année on sait pas pourquoi tout le monde s'énerve dessus. Bah si on sait, c'est Apple et Google. Oui. C'est l'effet Apple-Google. Si c'est comme la télé d'Apple, on risque d'attendre longtemps quand même. En tout cas, merci les gars pour toutes les précisions. On espère que ça vous a aidé et on se retrouve la semaine prochaine pour un Nautinet Live. Salut, ciao. Jax. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.